Burkina Faso, vous savez pourquoi les gouvernants en Côte d'Ivoire poussent dans le dos les officiers de Côte d'Ivoire pour demander au Burkina Faso une rencontre, une discussion? Je vais vous le dire aujourd'hui. Ce sont des affaires militaires, mais je vais vous le dire. Ils ont voulu soulever des bataillons pour aller attaquer le Niger, attaquer le Burkina, attaquer le Mali, attaquer tous les pays, comme s'ils devenaient des fous. Des bataillons pour aller attaquer ces pays-là. Parce que eux, quand ils servent le toubab, c'est un plaisir chez eux. Il faut tuer leurs frères noirs pour servir le toubab. Le Burkina Faso, l'ayant compris, ils ont regardé l'Afrique, ils ont observé. Et en termes d'engins terrestres, les engins roulants terrestres, les meilleurs en Afrique, il y a l'Afrique du Sud et l'Égypte. Le Burkina allait faire des commandes en Égypte, c'est-à-dire le sommet. Ce qu'on n'a pas encore devant en termes d'engins roulants. Le Burkina allait en Égypte pour prendre ça. Jusque-là, ça n'inquiétait pas les Ivoiriens. Hein? Mais le Burkina vient d'aller prendre les missiles, les plus grands missiles russes pour les envoyer au Burkina. Ça n'existe nulle part en Afrique. Le Burkina vient de s'équiper d'une manière où ils peuvent être au Burkina et lancer un missile qui va tomber en Afrique du Sud, ou lancer un missile qui va tomber à Casablanca, ou lancer un missile qui va tomber au Caire, ou lancer un missile qui va tomber à Tripoli, ou lancer un missile qui va partout, en Angola. Tout honte but, ils disent que non, le temps est arrivé, nos militaires doivent discuter avec les Burkinabés. Les Burkinabés ne sont pas demandeurs. Vous savez, quand je te parle, que tu n'écoutes pas, que tu es dans des problèmes, je me moque de toi. Je fonctionne toujours comme ça. Quand je te parle et que ton cerveau est rabougri, petit, que tu n'écoutes pas, je me moque de toi. Prenez mes vidéos. J'ai dit, vous allez amener les Burkinabés à une situation de non-retour. Ils disent, ils ne veulent pas. Ils prennent un hélico datant de je ne sais quelle année ancestrale pour bombarder le territoire burkinabé. Maintenant, les Burkinabés vont chercher des missiles qui sont plus forts que les missiles français auxquels ils sont habitués. Alors, on va discuter avec le Burkina Faso. Mais cette ruse-là, ça ne passera pas. Cette ruse ne passera pas. Tu as insulté quelqu'un, et puis tu lui dis, viens, on va faire à tout. La personne ne te fera pas à tout. Et j'encourage les autorités burkinabées à être sur le garde et à multiplier ces missiles dangereux-là. Moi, j'aime pas tout ce qui est violence, mais pour se protéger, la meilleure manière de se protéger, c'est de prémunir contre un voisin très dangereux qui ne comprend pas, qui pense qu'il faut servir les intérêts français. Vous voyez le Burkina, on nous avait toujours dit qu'il n'y a rien au Burkina. C'est une zone désertique. Les Burkinabés n'ont pas à manger, on ne peut pas vivre au Burkina. Moi, quand je suis allé au Burkina, j'ai vu que tout ce qu'on nous disait, c'est faux. Aujourd'hui, là, le palmier à huile pousse au Burkina. L'anacarde pousse au Burkina. Le cacao pousse au Burkina. Le café pousse au Burkina. Et le Burkina vient de découvrir du pétrole, le gaz. Mais ce qui m'a fait plaisir, le Burkina, en Afrique, est désormais le 4e producteur d'or. Et pour traiter leur or, j'ai installé une usine de traitement de l'or. Vous comprenez? Il faut que nous soyons lucides. On ne peut pas accepter, quels que soient les intérêts, qu'un pays africain se motive à être des bataillons pour aller tuer des autres pays.